J'ai une amie qui m'appelle et qui me dit, elle est des Cévennes comme moi, et elle me dit, dis donc, tu as vu les méga-bassines, c'est incroyable, hein, c'est d'une violence, mais jusqu'où on va? Ouais, je lui dis, t'as vieilli. Elle me dit, qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, bah écoute, tu te souviens pas, nous, fin des années 70, on a été plutôt violents quand même, non? Ah, elle me dit, oui, c'est vrai. Mais j'ai dit, tu te rappelles le barrage, hein? Eh ben, quand la plaine a eu besoin de faire des tomates et de développer cette culture intensive, on s'est dit, les Cévennes, on va faire un barrage, hein? Et ils n'avaient pas attendu que nous donnions notre accord, ce qui fait que malgré tout, les dialogues, hein, comme maintenant on te dit, on dialogue, c'est-à-dire on dit, parle, mais je t'écoute pas. On est ouvert, oui, mais on fera ce qu'on veut. Donc bon, on avait ce dialogue-là, hein, c'est-à-dire une porte qu'on prenait dans le nez toutes les 5 minutes, parce que nous étions quelques-uns, parce que c'était les Cévennes, alors que les autres, c'est du pognon, hein, c'est quand même autre chose. Bon, et ben qu'est-ce qui s'est passé, hein, quand les bûcherons sont venus avec nous, hein, et ben qu'est-ce qu'ils ont fait? De la violence. Et ça a fait sauter certains engins. Et à un moment, on a compris qu'on ne pouvait pas faire le barrage. Et heureusement, parce que quand l'Espagne a développé cette immonde agriculture aussi, hein, eh ben, la plaine ne pouvait plus faire de tomates. Il y avait un concurrent qui était plus important. Oui, oui, oui. Il y a de quoi on devient fou. On est content de ne pas avoir le barrage maintenant. Moi, à mon âge, je suis content. Chaque fois que je vais là, je me dis, ah, on a gagné. Parce que j'aime la terre. Mais il y a des gens qui aiment le fric. Et aujourd'hui, on voit qu'à la tête de l'agriculture intensive, on a un businessman, hein, encore plus. Et donc, ces idées de méga-bassines qui sont un non-sens écologique, comme si les nappes phréatiques continuaient à se remplir comme d'habitude, etc. Bref, on se rend compte que ces gens, ils s'en foutent parce qu'aujourd'hui, ils font de l'agriculture, demain, ils font autre chose. Avec ce qui reste, ils feront toujours de l'argent. Même avec notre misère, ils feront de l'argent. Alors que quand on est tourné vers le vivant, et la jeunesse est tournée vers sa vie, eh bien, on la défie, on la défend, je veux dire. Et c'est un défi, parce qu'on a besoin d'elle pour exister. Et ça, on le sait. Alors, elle me dit, toi, t'as pas vieilli, hein? J'ai dit aussi, si, j'ai vieilli, je saurais plus faire ce qu'on a fait. Mais je ne doute pas que la jeune génération sera adaptée à son époque et saura la défendre, comme nous l'avons fait. Allez, bonne journée.